Double, épisode 8. Les vacances étaient enfin là, mais cette année, pas de départ au soleil ni d'escapade sur la côte atlantique. Je restais à Paris, confinée dans mon petit appartement du 15e arrondissement. J'avais imaginé que ces jours de repos seraient l'occasion de souffler, de prendre soin de moi et de redécouvrir les petites joies simples de la vie parisienne. Mais le mystère autour du logo continuait de me hanter. Lucas, son père et cette mère absente qui semblait être le cœur de l'énigme. Tout revenait toujours à ce carré, une forme à première vue insignifiante, mais qui me donnait l'impression d'être au cœur d'une intrigue que je ne comprenais pas. Assise à ma table en bois clair, face à une lumière tamisée qui traversait les rideaux de lin, je sortis un carnet de croquis. Une fois encore, je dessinais ce carré. Simple, géométriquement, parfait, mais chargé de mystère. Je le traçais, j'effaçais et je recommençais, tentant de décrypter ce qu'il pouvait représenter. Oh, ce n'est qu'un carré. Même mon instinct me disait le contraire. Les heures défilaient. Mon appartement, d'ordinaire mon refuge, prenait des airs de cellule d'obsession. Le bruit de la circulation, habituellement un fond sonore apaisant, devenait oppressant. À force de dessiner et redessiner le carré, mon esprit s'égarait dans des hypothèses. Était-il une simple forme géométrique ou le code d'un langage inconnu? J'en ai assez, je prends mon ordi. Je tape des mots-clés au hasard, symbole, carré, laboratoire, forme géométrique, science, pharmacie, symbolisme, carré. Mais les résultats n'étaient qu'un méli-mélo d'articles techniques et de schémas incompréhensibles. Mon incompétence scientifique m'écrasait. Peut-être que ce mystère appartenait à un domaine qui m'était totalement étranger. D'ailleurs, c'est même pas peut-être, c'est certain. Bon, j'en ai marre de chercher, ça devient une obsession, mais tellement folle. Je décide d'aller me faire un thé que ma mère m'a offert. Elle achète souvent dans la boutique l'autre thé, je sais pas si vous connaissez. Là, elle m'a pris gingembre citron, c'était de saison. Mais elle prend souvent du Yunnan. Enfin voilà, en tout cas, si vous voulez me faire un cadeau, vous savez que j'adore le thé. Faut que j'arrête les recherches. Les vacances à Paris n'étaient pas totalement perdues, grâce à Anne, toujours pleine de vie et de spontanéité. Elle m'avait convaincue de sortir au Rosa Bonheur, vous savez, pas loin du Grand Palais, un endroit que j'adore. Enfin, le Grand Palais, pas Rosa Bonheur. Mais bon, c'est un petit coin sympa, une adresse où les soucis semblaient disparaître sous les éclats de l'énorme boule disco et la boule disco tout court en fait. Moi, je vais là-bas que pour la boule disco. Si vous voulez me chercher, je suis sous la boule disco. Je suis hypnotisée par ça. J'en ai même chez moi, enfin c'est vraiment le truc que j'adore. Bon, là je perds encore le fil de la conversation, je reprends. Allez Marine, viens, on va danser. Allez, bouge. Bon, j'ai pas hésité longtemps, ni une ni deux, hop, je me suis mise sur le dance floor, sous la boule disco évidemment. J'ai été libérée par la musique et l'atmosphère. Autour de moi, il y avait des inconnus qui buvaient, qui rigolaient, qui partageaient, qui parlaient, il y avait des éclats de rire, il y en a qui dansaient. Bref, j'avais l'impression que mes préoccupations s'envolaient. Soudain, une silhouette se détache dans la foule. Mon cœur s'accélère. Constantin. Il se tenait là, souriant, son regard braqué sur moi avec cette intensité qui me désarmait toujours. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah tu poses des stories, alors j'ai vu que t'étais là. Tu sais que c'est flippant, non? Flippant ou romantique? Rétorqua-t-il avec ce sourire qui me faisait toujours hésiter entre agacement et fascination. Il tendit la main et, après un instant d'hésitation, je la pris. Nous dansions. Les rires et les voix autour semblaient s'éloigner, comme si nous étions dans une bulle.
Son regard, ses gestes, tout en lui me troublait. Il avait cette manière de me faire sentir à la fois vulnérable et invincible. Lorsque la musique changea de rythme, je fis un pas en arrière, tentant de reprendre le contrôle de mes émotions. « T'es incorrigible. Et toi, tu es magnifique quand tu lâches prise, » répondit-il, ses mots effleurant mon cœur comme une caresse. Je n'avais pas prévu de voir Constantin ce soir, encore moins de me laisser séduire. Mais peut-être qu'un imprévu était exactement ce dont j'avais besoin. Pour une fois, j'étais prête à me laisser porter, à danser sans réfléchir à demain. Parfois, la vie est comme une danse. On hésite, on trébuche, mais ce sont ces moments d'imprévu qui nous rappellent pourquoi il faut oser avancer. Après une soirée étonnamment légère, je m'apprêtais à rentrer chez moi seule. Mais Constantin, toujours imprévisible, proposa de m'accompagner jusqu'à mon appartement. « Il est tard, tu sais, pas très prudent de rentrer seul, » dit-il, son ton empreint d'un mélange de sincérité et de malice. « Et depuis quand es-tu mon chevalier servant ?» rétorquai-je un peu mi-amusée. « Depuis que je me suis rendu compte que j'aimais passer du temps avec toi. » Ah, je ne trouvais rien à répondre. Alors, je le laissai faire. On arrive à mon petit studio. Mais une bouffée de panique me saisit. Sur la table, éparpillés comme des preuves d'un secret, mes croquis du logo étaient bien en vue. Assieds-toi, je vais chercher de l'eau. Je me suis précipitée sur la table, je ramassais les feuilles, les esquisses, les pliant maladroitement avant de les glisser sous un vieux livre d'art posé sous une étagère. Qu'est-ce que tu caches là ? Rien, tu sais, des trucs de meuf. Ah, toi et ton côté mystérieux, dit-il en s'affalant sur le canapé-lit. Je fis mine de ne pas relever, mais mes mains tremblaient encore légèrement. Si Constantin voyait ces dessins, je ne savais pas comment expliquer cette obsession. Et surtout, je ne voulais pas qu'il pose des questions. En tout cas, pas ce soir. Je lui ai apporté un verre d'eau et je suis allée m'asseoir sur une chaise à une distance raisonnable. Il me dévisagea un instant, son sourire espiègle se transformant en quelque chose de plus doux. « Tu sais, tu n'as pas besoin de tout contrôler tout le temps, » dit-il après une pause. « Je ne contrôle rien, » répondis-je, un peu trop vite. Il éclata de rire. Je levai les yeux au ciel, mais intérieurement, ces mots avaient touché juste. Il a fini par s'allonger sur le canapé-lit, ses bras croisés derrière la tête, comme si l'espace lui appartenait. « Tu sais, tu es assez fascinante, » murmura-t-il, la voix légèrement assourdie par la fatigue. « Je crois que t'es fatiguée, » dis-je en baissant les lumières. « Peut-être, mais c'est vrai. Tu as ce truc, cette intensité. J'arrive pas à te comprendre. J'ai l'impression que tu caches tellement de choses. Comme si tu portais le poids d'un mystère que tu ne veux partager avec personne. Tu m'attires, Marine. » Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Mais je n'ai rien répondu, préférant passer une bonne soirée. Alors que la nuit était profonde, je restai éveillée plus longtemps que je ne l'aurais voulu, allongée sur mon lit, à quelques centimètres de lui. Mon esprit vagabondait entre mes dessins cachés, Constantin endormi sur mon canapé, et ce mystère qui refusait de me laisser en paix. Je ne savais pas si j'avais bien fait de revoir Constantin. Je ne savais pas si j'avais bien fait de le laisser entrer ce soir. Je ne savais pas si j'avais bien fait de pouvoir imaginer des sentiments pour lui. Mais bon, peut-être que je m'exposais trop. Je sais pas. Enfin, je veux pas me poser de questions. Pas maintenant. Pas encore. La suite au prochain épisode.